Monsieur Raphaël Gérard. Merci Madame la Présidente. Alors, j'avais moi également l'intention de vous interroger sur le sujet des intersexes. Je crois que vous avez assez largement répondu. Je me contenterai simplement vous avez évoqué un travail qui était en cours, une réflexion qui était en cours au niveau de l'ordre. Si vous pouvez juste nous donner une petite idée du calendrier du moment où vous allez faire part de vos réflexions, de l'état de vos réflexions ou des conclusions de l'ordre sur ce sujet. Et du coup, je voudrais vous interroger sur un autre sujet qui est celui de l'autoconservation des gamètes pour les personnes trans. Aujourd'hui, on constate des pratiques assez disparates dans les sécos qui, pour certains, refusent l'autoconservation des gamètes avant un début de transition et de traitement hormonal, au prétexte que la stérilité induite par les traitements est une stérilité volontaire, avec toutes les guillemets qui s'imposent, et de fait refusent cette autoconservation. Dans un contexte où cette loi propose de dépathologiser cette autoconservation des gamètes, de la démédicaliser et de ne plus faire de l'infertilité une condition nécessaire à l'autoconservation. J'aimerais connaître votre position à la fois sur ce sujet-là. Va-t-on enfin pouvoir donner accès aux personnes trans à l'autoconservation de leurs gamètes? Et puis, ce qui vient derrière, c'est quelle réutilisation de ces gamètes? En effet, aujourd'hui, en théorie, dans le droit tel qu'il est, un couple constitué d'une femme cis et d'un homme trans, à l'état civil, on a donc bien un couple constitué d'un homme et d'une femme, a, en théorie, accès à l'assistance médicale à la procréation. Demain, un couple constitué de deux femmes, une femme cis et une femme trans, qui aurait fait l'autoconservation de ses gamètes, donc ses spermatozoïdes, pourra avoir accès à la PMA avec un tiers donneur, alors qu'au sein même du couple, on a conservé des gamètes qui sont celles de la deuxième mère, même si c'est du matériel génétique masculin. Donc on voit bien qu'on ouvre ici un sujet à la fois extrêmement complexe, qui se trouve déjà exister aujourd'hui dans la réalité de ce pays. Il y a déjà des enfants qui naissent dans des familles avec ou dans des couples dont au moins l'un des deux est une personne trans. Donc j'aimerais connaître votre avis sur ce sujet. Merci. La question de Monsieur Thibault Bazin aussi, s'il vous plaît.